À 21h, il y a les francs-tireurs à Télé-Québec. Dans la deuxième partie de l'émission, la visite du Cryonics Institute, où reposent une centaine de patients congelés, nous dit-on, mais je pense que je dois le mettre entre gros guillemets, qui sont donc préservés, si on veut, après leur mort, dans l'espoir de revenir à la vie grâce au progrès de la science. Et on va d'ailleurs parler avec le directeur de cette entreprise, qui est originaire de chez nous, de Saint-Boniface, Stéphane Beauregard, à qui on parle directement des États-Unis. Bonjour, Monsieur Beauregard. Bonsoir, Monsieur Laroche, comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Ça va très bien, puis merci beaucoup de prendre du temps pour parler de ça, puis merci de me recevoir dans votre émission. Ben, on est très content d'en parler, puis en tout cas, j'allais vous dire, vous êtes sûrement moins gelé là où vous êtes que nous ici au Québec avec les températures qu'on connaît. On a vu juste dans l'autopromo de l'émission des espèces de grands barils où résident, si on veut, 5 à 6 personnes, la tête en bas. C'est ça le processus de cryonie. C'est-à-dire que les gens sont préservés la tête en bas, je l'explique dans le reportage, je sais que ça peut faire drôle qu'on commence directement l'entretien avec ça, mais bon, c'est pas grave, ça me fait plaisir de répondre à votre question. Pourquoi que les gens sont préservés la tête en bas, les pieds dans les airs? C'est que les gens sont conservés dans un liquide nitrogène. Et s'il arrive un problème et que le liquide se met à descendre, et qu'on a un grand problème pour pouvoir remettre du liquide nitrogène, par exemple, ben le principal, c'est de préserver la tête. Parce que c'est surtout la tête qu'il faut garder intacte, parce que c'est là que reposent nos informations, dans le fond. Notre personne qu'on est, c'est notre cerveau. D'abord et avant tout, ben oui. Et là, ben vous avez été en contact avec cette technologie il y a sûrement plusieurs années de ça? Moi, j'ai commencé, pour être bref, parce que ça pourrait prendre un petit peu de temps, j'ai commencé à m'intéresser à ça dans les années 90. Par la suite, dans les années 2000, j'ai eu la chance de voir des reportages. J'ai vu, entre autres, même des films qui parlaient de ça. C'est sûr que ma première réaction était, mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ça doit être une méchante attrape, c'est inusité. Donc, à force de prendre de l'information puis de m'intéresser, je me suis aperçu que c'était pas farfelu, que c'était vraiment intéressant, puis que les possibilités étaient vraiment bien plus importantes qu'on pouvait l'imaginer. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, vous avez adhéré un peu à cette, j'oserais pas dire à cette science, mais en fait, vous êtes maintenant le directeur, comme je le disais, de cette entreprise qui nous offre de nous préserver comme ça pour revenir à la vie éventuellement. C'est ça, exactement. Moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis intéressé beaucoup à ça. J'ai pris contact avec les gens dans le milieu. J'ai posé énormément de questions. J'ai assisté à énormément de conférences. Je me suis beaucoup impliqué là-dedans. Et puis, à un moment donné, c'est ça, j'ai fait le choix avec mon épouse d'opter pour la cryogénisation. Comme je dis dans le reportage, c'est sûr que on est très réaliste, on sait que ça domine dans le domaine de l'hypothèse, on n'est pas sûr que ça va fonctionner, mais on se dit qu'avons-nous à perdre d'essayer? On n'a absolument rien à perdre d'essayer dans le fond. Et la science va toujours en s'améliorant. C'est sûr que la cryogénisation humaine, ramener une personne humaine à la vie, ça s'est pas fait encore, mais on pense que dans un futur rapproché, on va pouvoir y arriver. Mais vous dites, on ne perd pas grand-chose à essayer, vous avez tout à fait raison, mais il doit y avoir quand même des frais assez importants reliés à ça. Oui, effectivement, c'est sûr qu'il y a des frais qui sont reliés à ça. Si vous voulez savoir le coût, je peux même vous le dire rapidement. Les frais sont de 28 000 $. La façon qu'on fonctionne pour payer, je vous dirais, la majorité des gens, on fonctionne avec une assurance vie. D'accord, je voyais dans un article publié il y a quelques années dans le Nouvelliste qu'il y avait une police d'assurance de 150 000 $ qu'on doit prendre. Non, on n'est pas obligé de prendre 150 000 $. La chose qui arrive, c'est qu'à l'époque, mon épouse et moi, on faisait affaire avec une autre société de cryogénisation. Et la vérité, c'est qu'en 2013, on a changé pour la société Cryonics Institute pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que c'est situé vraiment plus près du Québec. Sinon, la deuxième des raisons, on a bien aimé les gens sur place au niveau de la compétence aussi. Les gens sont très passionnés, sont très organisés, très structurés. C'est sûr que c'est pas évident de vous expliquer ça en 30 secondes ou en 2 minutes par téléphone, mais ce soir, à 21h, les gens vont se rendre compte à quel point que c'est bien structuré, que c'est intéressant, puis qu'on peut le faire dès maintenant. C'est-à-dire que on peut faire la cryogénisation en 2015. Là, ça se passe pas
en 2020 ou en 2025. On a des ententes, avec, par exemple, avec Magnus Poirier à Montréal, que eux se chargent de la procédure de vitrification. C'est sûr que c'est peut-être pas 100% pareil, mais la cryogénisation existe déjà de nos jours. Par exemple, avec les embryons, avec la préservation du sperme, par exemple, on utilise ce procédé-là de basse température. C'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose avec un être humain qui est décédé et qu'on va tenter de ramener à la vie. Là, on parle d'un grand défi. Puis on est très réaliste. On sait que c'est pas pour demain que ça va se faire. Mais on se dit, on a la chance d'être venu à une époque que tout est pratiquement possible. On a juste à se rappeler, moi, par exemple, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'aurais jamais cru possible un jour qu'on puisse se parler par Internet. On n'aurait jamais cru possible d'envoyer un robot sur la planète Mars. J'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud et j'ai eu l'autorisation avec mon épouse de visiter l'hôpital où ce que le docteur Barnard a fait la première transplantation cardiaque en 1967. Et on a parlé avec des gens sur place, on a posé plein de questions, on était quand même assez fébriles puis enthousiastes. Puis ils nous ont confié, ils disent, vous savez, la majorité des gens qui travaillaient avec le docteur, le Collège des médecins, par exemple, en Afrique du Sud, ses collègues, ils étaient tous contre ça, la transplantation cardiaque. Ils ont dit, ben voyons, prendre un cœur d'une personne qui est décédée, la mettre dans de la glace, puis de la remettre un organe, remettre le cœur dans une autre personne, mais voyons, mais c'est quoi qui se passe, là? Et tout le monde trouvait ça vraiment, mais vraiment cinglé. Ben voyons, ça n'a aucun sens. Ça fait seulement 45 ans de ça? Et ouais, puis qui aujourd'hui ne connaît pas le procédé des transplantations cardiaques? On nous suggère fortement de signer notre carte de donneur, de don de nos organes. Donc, à quelque part, ça prend des précurseurs et M. Barnard faisait partie des précurseurs. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de passionné. J'aime la vie. Ne manquez pas l'émission. C'est à 21h. Ceux qui ne pourront pas regarder l'émission ce soir, il faut la regarder. Samedi, ça repasse en rediffusion à 20h. Et puis, vous allez avoir un bon topo sur la cryogénisation. Vous allez rencontrer, entre autres, M. David Ettinger, le fils du père fondateur de la cryogénisation. Vous allez avoir aussi M. Andy Zawaski, que lui, il est le chef des opérations sur place depuis maintenant 30 ans, depuis 1985. Ils vont tous vous expliquer qu'est-ce qu'il y en a exactement au niveau de la procédure. Puis vraiment, je suis très heureux parce que j'ai eu la chance de voir l'entretien en avant-première hier. Et puis, j'étais sur le canapé, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, je suis vraiment content. » Ils ont sorti énormément de belles images. On va même parler des grenouilles québécoises aussi. Les grenouilles québécoises, qu'est-ce qu'ils font quand il fait moins 20 puis moins 30? Les gens, la majorité, je vous dirais, M. Laroche, ils pensent jamais aux grenouilles, là. C'est vrai. On va vous expliquer que le fonctionnement des grenouilles, leur cœur qui cesse de battre complètement pendant 4-5 mois, par exemple, et le cœur se remet à battre. Comment ça se fait? Et les scientifiques ont découvert que les grenouilles sécrétaient un antigel. Et c'est ça qui va être bien expliqué ce soir. C'est sûr que je peux pas tout vous résumer le reportage au téléphone. Mais sinon, ça vaut la peine de prendre le temps de s'asseoir puis de regarder ça. Si les gens ont des questions par la suite, qui disent, ben voyons, moi je me demande de telle affaire, ben ils peuvent m'écrire sur notre page Facebook de Cryonics Institute. Donc je vais appeler Cryonics, CRYONICS, espace Institute, INSTITUTE. Et puis, ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questions. Ça, il n'y a aucun problème. Ça semble très fascinant. En terminant, je veux juste vous poser une dernière question concernant, parce qu'au quotidien, ça ne change rien, mais il faut quand même que vous portiez un bracelet et qu'au moment de votre décès, les ambulanciers vous injectent de l'héparine pour conserver votre corps à une température de 10 degrés pendant le transport, justement, jusqu'à Cryonics Institute. Pas tout à fait. Je fais une petite parenthèse rapidement. L'héparine, c'est un anticoagulant. Donc, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que les ambulanciers nous mettent de l'héparine. Il y a quand même une procédure qui est vraiment très précise avec les hôpitaux. Tout est bien expliqué là, sur mon bracelet, sur mon j'ai comme un pendentif. J'ai également dans mon porte-monnaie des directives.
Puis je vous confierai également à mon hôpital à Shawinigan, j'ai quand même dans les archives là, une démarche qui est très, 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 très précise là, pour qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement. Mais c'est pas vraiment compliqué. Hein. Je vous dis, ça paraît vraiment compliqué, mais ça ne l'est pas. Puis en terminant, moi j'ai 3 résolutions. On prend tous des résolutions pour la nouvelle année. Moi, personnellement, là, M. Laroche, je souhaite faire connaître la procédure de cryogénisation aux paramédics. Je souhaite aussi que le maximum des urgences des hôpitaux au Québec soient au courant de ça. Je veux également que les soins palliatifs et le maximum de complexes funéraires au Québec soient au courant de ça, parce que l'objectif, M. Laroche, c'est d'offrir une 3e option à tout le monde. C'est-à-dire quand les gens vont aller pour leur service, ils vont avoir le choix entre se faire enterrer, se faire brûler, ou se faire préserver dans l'espoir que la science puisse les ramener à la vie. Ça fait partie de mes résolutions. Autre chose aussi, je veux continuer à informer le mieux que je peux sur les avancements technologiques. C'est très, très, très important, les gens. Et puis, comme je disais tout à l'heure, la cryogénisation, ça peut paraître bien compliqué, mais si c'est bien planifié, c'est vraiment pas compliqué. Il y a juste une procédure à connaître, puis il y a 2 choses pour faire que ça fonctionne. Il faut prendre un arrangement avec Magnus Poirier à Montréal, M. Patrice Chavreau, qui est très, 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 très sympathique, très ouvert. Vous allez le voir ce soir dans l'émission. Puis ensuite de ça, vous prenez un arrangement avec Cryonics Institute directement au Michigan. Le site internet de cryonics.org explique correctement la démarche à suivre. Puis si certains d'entre vous se disent, ça m'intéresse, mais j'ai de la difficulté, je comprends pas trop, c'est en anglais, tout ça. On a fait quand même traduire beaucoup d'informations en français, mais les papiers légaux sont encore juste en anglais. Donc, ça va me faire un plaisir de pouvoir aider la personne qui est intéressée. Et puis, il n'y a pas de problème. Moi, je prends contact avec les gens et je les rappelle, il n'y a aucun problème. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. Vous nous donnez le goût de regarder Les Francs-Tireurs ce soir où on parlera de ce processus. J'imagine que la plupart des gens vont découvrir pour la première fois cette nouvelle façon de faire. Je vous remercie beaucoup, M. Laroche, puis j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne année, puis j'aimerais saluer tous les auditeurs de Shawinigan. Je pense beaucoup à vous. Je suis peut-être aux États-Unis en ce moment, mais je pense beaucoup à vous. Je vous aime. Bien, merci à vous et bonne année 2015 à vous également. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'était Stéphane Beauregard que l'on pourra voir dans cette émission des Francs-Tireurs ce soir sur ce sujet, inexploré, mais très intéressant. Donc, à ne pas manquer. Ce soir, il y a des rediffusions. Si je ne me trompe pas, demain aussi, au cours de la journée, je crois que c'est à 13h30 où il y a une rediffusion des Francs-Tireurs le jeudi, mais comme on le mentionnait dans l'entrevue, samedi soir, 20h, les Francs-Tireurs sont rediffusés.